Bonjour ma bien-aimée, bonjour mon bien-aimé, bonjour la prunelle des yeux de Dieu. Sois bénie dans le nom du Seigneur Jésus en ce début de journée où nous allons déclarer la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse ce matin, que le Seigneur soit glorifié ce matin. Nous allons commencer par la prière. Seigneur, je veux remettre entre tes mains ce moment que nous allons passer dans ta présence, parce que je crois que tu es là à travers le Saint-Esprit. Je te dis merci. Merci Seigneur d'avoir renouvelé en chacun de nous le souffle de vie ce matin. Je te dis merci, je bénis ton nom. Je remets ce moment entre tes mains. Je prie que par ton esprit, tu le conduises comme tu veux. Que seule la volonté parfaite de Dieu se réalise. Non pas à nous, mais à ton nom seul donne gloire en ce début de journée. Merci Seigneur, prends le contrôle de toutes choses et que ton sang précieux nous couvre et couvre ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois la bienvenue, bien-aimé, sois le bienvenu, la prunelle des yeux de Dieu. On va démarrer donc notre temps, je dirais, de déclaration prophétique matinale. Je t'exhorte, bien-aimé, à prendre 15 minutes tous les jours pour proclamer ces paroles à nouveau. Nous allons les proclamer aujourd'hui. Je t'exhorte à le faire demain, après-demain, tous les jours de la semaine. Voilà, nous sommes au week-end. Donc ce week-end proclame, en début de semaine proclame, jusqu'à vendredi prochain proclame. Et puis vendredi prochain, avec l'aide du Seigneur, par la grâce de Dieu, nous aurons également d'autres déclarations prophétiques matinales. C'est important de prendre l'habitude de proclamer la parole, de déclarer la parole, parce que nous sommes le fruit de nos déclarations. Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu proclames de tes lèvres, c'est ce qui t'arrive, c'est ce qui est établi. Alors proclame la bonne nouvelle de l'évangile, proclame la parole de Dieu sur ta vie et tu la verras s'accomplir. La Bible dit, si tu crois, tu la verras s'accomplir. C'est important de déclarer de tes lèvres et c'est important de croire en la déclaration qui sort de ta bouche. Déclarer est une chose, croire en est une autre et les deux vont ensemble. Et il n'y a que le Seigneur qui lit dans ton cœur et qui sait si tu crois. Moi, je t'exhorte à déclarer de tes lèvres et je t'exhorte également à croire en ce que tu proclames au nom de Jésus. Nous sommes toujours dans la période de la rentrée et nous avons planifié des projets que nous souhaitons voir, se réaliser dans nos vies. Et lorsque tu te lèves pour planifier des projets, l'ennemi qui te déteste se lève également pour essayer de contrecarrer tes projets. C'est pourquoi nous allons nous positionner dans la parole et nous allons déclarer ce que Dieu dit dans sa parole concernant nos vies. Et nous croyons que ce que nous proclamerons de nos lèvres se réalisera par la volonté du Seigneur. Pour que nos projets voient le jour, il est nécessaire qu'ils aient été planifiés en amont et surtout qu'on ait consulté le Seigneur avant de les planifier. C'est important, avant de planifier tes projets, avant de planifier, de te donner des objectifs, de te fixer des objectifs, c'est important de consulter le Seigneur pour savoir que dit-il dans ta situation. D'ailleurs, Proverbe nous le dit. Proverbe nous dit, recommande tes projets à l'Éternel et ils réussiront. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. C'est important donc de recommander à l'Éternel qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, nos projets, et le consulter pour savoir est-ce que ce projet que nous avons planifié est dans sa volonté parfaite, oui ou non. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, si tu as planifié des projets, mais que tu n'as pas pris le temps de consulter le Seigneur avant de les planifier, je t'exhorte ce matin à le faire avant de
te lancer dans la réalisation de ces projets. Parce que tout ce qui est inspiré de Dieu, tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui rentre dans la volonté de Dieu se réalisera. Et tout ce qui est en dehors de sa volonté ne pourra pas s'accomplir. Si tu veux voir la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie, consulte le Seigneur avant de te lancer dans tel ou tel projet, dans telle ou telle activité, dans tel ou tel objectif. C'est très important, bien-aimé. Amen. Alors maintenant, on va proclamer et je te demande, es-tu prête à déclarer la parole de Dieu, ma sœur? Es-tu prêt à déclarer la parole de Dieu, mon frère? Sans plus tarder, nous commençons avec Ésaïe 47, verset 3. Alors, fais-le avec conviction, fais-le avec détermination, fais-le avec foi et je le crois, tu le verras s'accomplir au nom puissant de Jésus. Ésaïe 47, verset 3. C'est notre première déclaration de ce jour. Seigneur, exerce ta vengeance contre mes persécuteurs, n'épargne personne. Alléluia. Répète encore. Répète après moi, bien-aimé. Exerce ta vengeance contre tous ceux qui se sont levés pour me faire du mal, pour empêcher mes projets de voir le jour. N'épargne personne. Exerce ta vengeance, Seigneur, contre mes persécuteurs. N'épargne personne au nom de Jésus. Amen. Nous passons à la seconde déclaration. Ésaïe 48, verset 22. Je vais aller vite parce que le temps est court. Ésaïe 48, verset 22. Donc tu déclares après moi la parole du Seigneur. Éternel, comme tu le dis, qu'il n'y ait point de paix pour les méchants qui s'en prennent à moi, à mes projets, à ma famille, à mon ministère, à mon travail, à ma vie, au nom puissant de Jésus. Qu'il n'y ait point de paix. La Bible dit dans Ésaïe 48, verset 22, qu'il n'y ait point de paix pour les méchants. Ceux qui se lèvent contre toi, qu'il n'y ait point de paix pour eux au nom de Jésus. Ceux qui s'opposent à toi, qu'il n'y ait point de paix pour eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous poursuivons avec la troisième déclaration. Ésaïe 51, verset 8. Ésaïe 51, verset 8. Je confesse de ma bouche que la teigne dévore mes ennemis comme un vêtement. Alléluia. Proclame de tes lèvres. Je confesse de ma bouche que la teigne dévore mes ennemis comme un vêtement. Et la gerce les ronge comme de la laine. Et la gerce les ronge comme de la laine. Mais la justice de l'Éternel dure éternellement et son salut s'étend d'âge en âge au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous poursuivons avec Ésaïe 54, verset 17. Je pense que c'est un verset que tu connais par cœur. On va le proclamer et il va s'accomplir dans ta vie. Il va s'accomplir dans ma vie au nom de Jésus. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi, toute arme forgée contre moi est sans effet. Toute arme forgée contre toi, toute arme forgée contre moi est sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, toute langue qui s'élève en justice contre moi, tu la condamnes, je la condamne au nom de Jésus. Alléluia. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamnes au nom puissant de Jésus. Maintenant, nous arrivons à notre... Alors, je n'ai pas compté, hein. On était à la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc, si vous avez compté, comme on est à la cinquième déclaration. Ce n'est pas le plus important. Le plus important est de déclarer la parole. Josué 1, verset 5. Josué 1, verset 5. Nul ne tiendra devant moi tant que je vis. Proclame-le sur ta vie. Nul ne tient devant moi. Ne dis pas nul ne tiendra, ne dis pas au futur. Dis au présent. Jésus a tout accompli pour que ce soit le présent et pas le futur. Nul ne tient devant moi tant
tant que je vis. Nul ne tient devant moi tant que je vis. Déclare-le. Nul ne tient devant moi tant que je vis. Dieu est avec moi comme il a été avec Moïse. Il ne me délaisse pas, il ne m'abandonne, il ne me délaisse point, il ne m'abandonne point au nom de Jésus. Alléluia. Zacharie 2, verset 7. Pardon, Zacharie 2, verset 5. Excusez-moi. Zacharie 2, verset 5. Dieu est pour moi une muraille de feu tout autour et il est ma gloire. Alléluia. Dieu est pour moi une muraille de feu tout autour et il est ma gloire. Dieu est pour toi une muraille de feu tout autour de toi et il est ta gloire. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et c'est ce que tu dois croire. Ésaïe 48, verset 17. Ésaïe 48, verset 17. Maintenant, on va faire des proclamations pour demander au Seigneur vraiment que ce que nous avons comme projet, nous avons comme projet, que tous les projets que nous avons planifiés et qui rentrent dans la volonté de Dieu, que le Seigneur nous accorde la grâce de voir qu'il voit le jour et que le Seigneur nous instruise durant le moment où nous allons réaliser tous ces projets, que Dieu nous instruise, que Dieu nous conduise et que sa volonté se réalise, non pas celle de l'ennemi, non pas notre propre chair, mais que la volonté parfaite de Dieu se réalise au nom de Jésus. Alors nous poursuivons avec Ésaïe 48, verset 17. Déclare après moi. L'Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, instruis-moi pour mon bien et conduis-moi dans la voie que je dois suivre. Pour que tes projets s'accomplissent, pour que mes projets s'accomplissent, c'est important que Dieu m'instruise, c'est important que Dieu t'instruise et qu'il te conduise sur la voie que tu dois suivre pour que tu puisses atteindre les objectifs que tu t'es fixés, pour que je puisse atteindre les objectifs que je me suis fixés. Éternel mon Dieu, instruis-moi pour mon bien et conduis-moi dans la voie que je dois suivre. Nous poursuivons avec Ésaïe 49, verset 1. Ésaïe 49, verset 1. Éternel, tu m'as appelé dès ma naissance. Tu m'as nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Alors, accomplis ta volonté parfaite dans ma vie. Alléluia. Répète encore. Éternel, tu m'as appelé dès ma naissance. Tu m'as nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Alors, accomplis ta volonté parfaite dans ma vie. Je prie maintenant que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Que la volonté parfaite de Dieu s'accomplit dans ta vie. Non pas le plan de l'ennemi, mais le plan parfait de Dieu. Non pas le plan permissif, mais le plan de Dieu. Non pas ce que l'ennemi a planifié contre toi, mais ce que Dieu a dit. Que ce que Dieu a dit sur ta vie se réalise. Pas ce que l'ennemi a dit, pas ce que toi-même tu as dit, mais ce que Dieu a dit. Parce que la parole nous dit, tels les cieux sont élevés au-dessus de la terre, telle la volonté de Dieu, telles les paroles de Dieu sont élevées au-dessus telles les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Alors que la pensée de Dieu se réalise dans ta vie, que la pensée de Dieu se réalise dans ma vie, et non pas ce que je veux, non pas ce que tu veux, non pas ce que l'ennemi veut, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous poursuivons avec Ésaïe 46, verset 11. Ésaïe 46, verset 11. Ce que tu as dit, j'aime beaucoup ce verset, j'aime beaucoup ce verset. Ce que tu as dit sur ma vie, tu le réalises. Ce que Dieu a dit sur ta vie, il le réalise. Répète après moi. Ce que tu as dit sur ma vie, tu le réalises. Ce que tu as conçu, tu l'exécutes au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce parce que ce que tu as dit sur ma vie, tu le réalises et ce que tu as conçu, tu l'exécutes au nom puissant de Jésus. Ésaïe 49, verset 4. C'est juste l'avant-dernière déclaration de ce jour. Ésaïe 49, verset 4. Je proclame que mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense
est auprès de mon Dieu. Amen. Alléluia. Je proclame de mes lèvres que mon droit est auprès de l'Éternel et que ma récompense est auprès de mon Dieu au nom de Jésus. Mon droit est auprès de l'Éternel, ma récompense auprès de mon Dieu. Mon droit est auprès de l'Éternel, ma récompense auprès de mon Dieu. Alors j'appelle mon droit dans ma vie au nom de Jésus. Et j'appelle ma récompense dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant notre dernière déclaration de ce jour. Merci Seigneur, car tu changes toutes mes montagnes en chemin. Alléluia. Et mes routes seront frayées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, j'aimerais que tu puisses le répéter après moi. Merci Seigneur, car toi-même Seigneur, tu changes mes montagnes en chemin. Et mes routes seront frayées au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, reçois ces paroles dans ton cœur. Reçois ces paroles. Que ces paroles viennent s'asseoir dans ton cœur. Que tu crois en ces paroles et que tu les vois s'accomplir dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Je vous donne rendez-vous ce soir. Vendredi soir, nous avons un live à 20h30. Ne manquez pas votre émission À vous la parole. Nous allons partager un enseignement et ensuite vous aurez la parole pour poser des questions, pour partager un témoignage. Et je vous invite également samedi 12 septembre, je vous invite à venir vous réjouir avec nous pour la 4e année, le 4e anniversaire de New Beginning Ministries. Le Seigneur nous a accordé la grâce 1 année, 2 années, 3 années et maintenant nous sommes déjà rentrés depuis le mois de juillet dans la 4e année et par la grâce de Dieu, nous sommes là et nous voulons célébrer le Seigneur. Alors venez vous réjouir avec nous. Donc n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook et vous aurez toutes les informations ou alors contactez-nous, vous aurez le téléphone qui va s'afficher, contactez-nous et nous vous donnerons l'adresse pour vous joindre à nous samedi 12 septembre dans la joie du Seigneur. Soyez bénis en abondance et au plaisir de vous retrouver ce soir et également vendredi prochain pour les déclarations prophétiques matinales.